Bonjour, je vais vous parler des myocardites chez l'enfant. Je vais essayer d'aborder ce sujet de façon un petit peu différente de l'habitude, en vous montrant comment on peut penser différemment ce sujet-là et sa diversité. Et je ne ferai donc pas la question avec les signes, la méthode diagnostique et le traitement, mais je ferai plutôt un survol des nouveaux concepts qu'on peut avoir dans ce domaine en cardiologie pédiatrique. Voici mes conflits d'intérêts qui n'ont pas de rapport avec la présentation du jour. Quand on regarde la liste des causes des cardiomyopathies de l'enfant et de l'adulte, cette liste est très longue. Et quand on cherche le terme myocardite, on va le trouver à deux endroits, celui des causes infectieuses et celui des causes auto-immunes. Donc, dans les causes infectieuses, il y a toutes les causes que vous connaissez, c'est-à-dire virales, bactériennes, relativement rares, et parasitaires. Et puis, il y a les cardiomyopathies dilatées, qui sont des séquelles d'infections virales. Et dans le domaine des causes auto-immunes, il y a une liste qui est très longue sur laquelle je ne reviens pas aujourd'hui. Et donc, on va voir comment ces deux sujets se mélangent aussi avec un autre sujet qui est celui des formes de cardiomyopathie héréditaire. En effet, comme dans le système de la logique floue, où on ne sait pas exactement où se situe l'eau tiède entre l'eau chaude et l'eau froide, eh bien, il y a un continuum, à la fois un continuum phénotypique et un continuum de causes et d'interactions entre les causes génétiques et les causes infectieuses des cardiomyopathies inflammatoires ou des myocardites de l'enfant. En termes de fréquence et dans la distribution des causes des cardiomyopathies de l'enfant, on voit que les myocardites occupent une grande place. Mais comme je l'ai dit dans la diapositive précédente, on remarque que le chevauchement avec un certain nombre d'autres causes, comme les maladies neuromusculaires, certaines erreurs innées du métabolisme ou certaines formes familiales de cardiomyopathie, est très présent et je vous en ferai la démonstration un petit peu plus loin. Commençons par une cause plutôt rare de myocardite du fœtus et non pas de l'enfant, qui est le bloc auriculo-ventriculaire d'origine immune chez les fœtus de mère lupique. C'est en effet une situation qui est assez classique lors de la grossesse chez une femme qui a un lupus ou une autre maladie apparentée avec des anticorps anti-SSA ou anti-SSB, d'avoir un fœtus qui développe un bloc auriculo-ventriculaire et éventuellement une atteinte myocardique plus profonde liée au passage transplacentaire des anticorps. Il ne s'agit donc pas d'une maladie d'origine infectieuse chez le fœtus, il ne s'agit non plus d'une maladie auto-immune à proprement parler, puisque il s'agit en fait d'une maladie qui est acquise par la transmission transplacentaire des anticorps maternels spécifiques pour RO ou LA. C'est donc une maladie cardiaque due à l'acquisition passive d'auto-anticorps dirigés contre certaines cellules du myocarde. Et on voit très bien sur l'histologie des cœurs fœtaux décédés de mère lupique qu'il y a des lésions qui sont tout à fait superposables à celles qu'on observe dans les myocardites postnatales ou les myocardites de l'adulte, avec donc un infiltrat, des lésions de fibrose et éventuellement des cellules géantes qui prédominent dans la région du système de conduction, mais aussi dans d'autres parties du myocarde. Il s'agit donc d'une véritable myocardite fœtale liée à la présence des anticorps maternels. On connaît aujourd'hui un certain nombre de mécanismes qui vont aboutir à ce phénotype de bloc auriculo-ventriculaire et éventuellement de myocardite, avec une cascade qui va de l'inflammation vers la fibrose, dans laquelle les anticorps maternels initie un certain nombre d'événements qui aboutissent à un phénotype de myofibroblaste, un phénotype qui est communément associé au développement de lésions cicatricielles ou de lésions de fibrose.
La question est une question qui va revenir de façon fréquente dans les différentes causes de myocardite ou dans le développement des maladies inflammatoires du myocarde, c'est la susceptibilité à développer celle-ci. Et on le voit déjà sur cette liste d'études qui a observé l'incidence du bloc auriculo-ventriculaire fétal chez les mères ayant des anticorps anti-RO. Et on voit que finalement, la probabilité de développer un bloc auriculo-ventriculaire est faible puisqu'il ne concerne que 1,7% des fœtus au total. Il y a donc un certain nombre de facteurs à la fois maternels et facteurs fœtaux, qui vont conférer une susceptibilité à développer cette myocardite par le passage transplacentaire des anticorps. De la même façon, on a différents types de cardiomyopathie dans cette infection totalement passivement acquise par le fœtus, avec des fœtus qui développent des myocardites néonatales qui sont probablement liées à l'extension du dommage lié à l'inflammation myocardique du fœtus, et puis d'autres qui développent une cardiomyopathie plus tardive, late DCM, sur la diapositive. Et la raison pour laquelle certains fœtus n'ont que des blocs auriculo-ventriculaires, après ceux qui n'en ont pas. Pourquoi d'autres développent une myocardite néonatale et d'autres une myocardite tardive correspond probablement non seulement au type d'anticorps maternel, donc à un certain nombre de facteurs liés à la mère, mais aussi à des facteurs de susceptibilité individuelle du fœtus qui sont probablement génétiquement déterminés. Passons maintenant à l'enfant avec les myocardites d'origine infectieuse, mais aussi d'origine auto-immune chez ceux-ci. Il n'y a pas de spécificité physiopathologique particulière à l'enfant de ce type d'affection, qui reste relativement rare, et qui se traduit soit par une cardiomyopathie inflammatoire avec un dysfonctionnement ventriculaire gauche, soit par une simple atteinte inflammatoire sans altération de la fonction du ventricule. Une des caractéristiques importantes des myocardites de l'enfant est leur capacité de récupérer de façon rapide et importante. Et vous voyez ici sur cette courbe actuarielle des enfants qui avaient des signes inflammatoires au moment du diagnostic, CMR+, ont une récupération de leur fonction ventriculaire gauche nettement plus importante en proportion après 30 mois et nettement plus rapide que les enfants qui n'ont pas d'inflammation, CMR-, au moment du diagnostic. C'est donc un élément pronostique important que d'identifier de l'inflammation myocardique dans les cardiomyopathies dilatées de l'enfant. Venons maintenant à des sujets un petit peu plus latéraux que la myocardite classique. Et la question est de savoir s'il faut rechercher autre chose qu'une infection virale contemporaine de la cardiomyopathie inflammatoire ou de l'inflammation myocardique sans dysfonction ventriculaire. Eh bien, la réponse est oui. Et il y a aujourd'hui plusieurs maladies qui ont été décrites associant auto-inflammation, déficit immunitaire, qui est donc une clé de la susceptibilité individuelle aux problèmes infectieux ou aux problèmes auto-immuns, et éventuellement associé à des anomalies métaboliques. Et je vous montre ici les mutations dans le gène OIL1, qui est responsable donc d'une cardiomyopathie hypertrophique, souvent inflammatoire, avec des dépôts d'amylopectine et associé à un déficit immunitaire. Et on connaît aujourd'hui plusieurs patients atteints de cette maladie, et c'est quelque chose qu'il faut rechercher quand on a la coexistence de ce type de signes. Donc, le sujet n'est pas qu'une agression extérieure liée à un virus ou à la réaction inflammatoire à ce virus et une atteinte myocardique. Ça, il est vrai que l'intervention d'un facteur extérieur est tout à fait possible, mais il faut qu'il y ait, dans un certain nombre de cas, une association à une susceptibilité génétique à développer un phénotype de cardiomyopathie inflammatoire.
Et donc, vous voyez sur cette diapositive que le cercle peut être fermé avec une relation entre ce facteur extérieur et les gènes qui confèrent la susceptibilité. Et donc, une des questions qu'on s'est posées il y a maintenant quelques années était de savoir si ces gènes étaient des gènes de susceptibilité aux maladies infectieuses ou s'il s'agissait de gènes différents. Et nous n'avons pas pu trouver dans une série d'enfants atteints de cardiomyopathie inflammatoire de susceptibilité à des maladies infectieuses, mais nous avons pu identifier qu'une proportion élevée d'entre eux par rapport à la population générale avaient des mutations sur 2 allèles de cardiomyopathie héréditaire, et que ceci est très, très significativement différent du reste de la population. Autrement dit, ils avaient une susceptibilité liée à des mutations constitutionnelles dans des gènes habituellement responsables de formes dominantes de cardiomyopathie dilatée, et c'est ce qui leur conférait la susceptibilité à développer une cardiomyopathie inflammatoire. Ceci a été montré de façon un petit peu latérale dans des mutations de la desmogléine ou de la desmoplaquine qui sont responsables de dysplasie arythmogène du ventricule droit. Et vous voyez dans le syndrome présenté ici qu'il y a un lien entre les mutations de ces protéines desmosomales, une maladie inflammatoire de la peau, de multiples allergies et un syndrome métabolique particulier. Et ces enfants développent également une dysplasie arythmogène du ventricule droit, mais qui atteint souvent les 2 ventricules. L'ensemble étant utilisant la voie inflammatoire du NF-κB. On sait aujourd'hui que les modes évolutifs de différentes maladies constitutionnelles, comme la dysplasie arythmogène du ventricule droit, mais peut-être dans une moindre mesure la myopathie de Duchenne, peut passer par des épisodes d'inflammation aiguë. Et il n'est pas rare que ces patients aient ce qu'on appelle des myocardites récurrentes, qui est possiblement lié à des épisodes de nécrose myocytaire, peut-être en partie lié à l'exposition de protéines qui sont normalement non exposées aux anticorps circulants chez ces patients. En tout cas, aujourd'hui, la notion de myocardite récurrente est plutôt quelque chose qui doit orienter vers une cause génétique, on va dire constitutionnelle, de myocardite. Je termine avec les formes vraiment inflammatoires. On sait qu'il y a des atteintes myocardiques dans 2 grandes maladies pédiatriques que sont l'arthrite chronique juvénile et la maladie de Kawasaki. Et de façon relativement récente, le syndrome d'inflammation multisystémique chez l'enfant associé à l'infection par le coronavirus, le SARS-CoV-2, donc la COVID-19, a été démontré. Vous voyez ici les lésions éruptives de ces enfants qui ressemblent aux lésions éruptives qu'on peut observer dans la maladie de Kawasaki, mais l'atteinte myocardique est prédominante, beaucoup plus présente que l'atteinte coronaire chez ces patients, associée à d'autres atteintes inflammatoires qui partagent un spectre d'éléments du phénotype avec la maladie de Kawasaki, mais qui n'en ont pas toutes les caractéristiques. Et on sait que cette forme très inflammatoire d'atteinte myocardique chez l'enfant, mais qui a été observée aussi en partie chez l'adulte jeune, partage un certain nombre d'éléments physiopathologiques avec la cardiomyopathie septique ou les atteintes myocardiques qu'on observe dans l'hémophagocytose lymphohistiocytaire. Et ceci est lié à la sidération du myocarde et à l'inflammation du myocarde par les cytokines circulantes, mais aussi par un processus d'altération de la perméabilité capillaire avec de l'œdème myocardique. Les enfants récupèrent, comme les adultes qui sont atteints de façon très rapide, avec l'administration d'un traitement anti-inflammatoire qui associe les immunoglobulines et les corticoïdes qui accélèrent encore la récupération. Voilà, au travers de ces exemples, ce que je voulais vous montrer sur le continuum qui existe entre des facteurs purement environnementaux, qui est la conception, on va dire, peut-être un petit peu ancienne maintenant, des myocardites qui ne seraient liés qu'à des agents exogènes d'origine infectieuse, la susceptibilité à développer des atteintes myocardiques qui n'est pas liée directement à la susceptibilité à la maladie infectieuse elle-même, mais plutôt à une susceptibilité myocardique sous-jacente, peut être liée à des facteurs génétiques structurels, comme j'ai pu vous le montrer
soit dans des maladies héréditaires associant déficit immunitaire et atteinte myocardique, soit dans des myocardites récurrentes chez des patients qui ont des mutations dans des gènes responsables de dysplasie homogène du ventricule droit ou d'autres formes de cardiomyopathie dilatée. Je vous remercie de votre attention.